À tout à l'heure. Alors, sans doute pour réagir en particulier à ces commentaires et à ce projet de charte, maintenant, j'accueille deux personnes, deux femmes de confession musulmane, tout à fait interpellées par ce projet, Dalila Awada et Lila Lesbeth. Elles sont toutes les deux, je le disais, donc de confession musulmane. Une porte le voile, l'autre non. Dalila Awada est née ici de parents libanais. Elle est étudiante à l'UQAM. Bonsoir. Bonsoir. Et Lila Lesbeth est une enseignante d'origine algérienne. Elle est éducatrice spécialisée au primaire. Elle ne porte pas le voile. Alors, évidemment, tout le monde prend l'exemple du voile, des femmes musulmanes, comme si une communauté particulière était voisée. Bon, on sait bien qu'il y a des signes religieux dans les autres religions qui sont aussi dans la mire de cette neutralité de l'État et étendue aux personnes. Pour vous, première réaction, c'est un recul ou un progrès pour vous, madame? Très sincèrement, je pense que ce projet est un progrès parce que c'est la première fois en fait qu'on parle de laïcité, qu'on prononce le mot laïcité. Et je trouve qu'il y a un cadre de référence qui est posé et ce serait bien qu'on discute autour de ce cadre avec beaucoup de sérénité. C'est malheureusement, ce n'est pas cela ce que nous avons constaté depuis le début, parce que je pense qu'il y a un terme poutinisme qui a été lancé. Et très sincèrement, les qualificatifs qui ont suivi justement ce projet de charte, c'est xénophobie, nous allons partir, on nous chasse, etc. Ça fait un peu peur, racisme, etc. Ça fait peur, alors que je pense que c'est un projet très sérieux et il faut le discuter avec beaucoup d'intelligence et de sérénité. Et pour vous, je trouve que c'est une avancée, j'insiste, c'est une avancée. Et pour vous Moi, c'est absolument le contraire. Le ministre Drainville qualifiait cette journée d'un beau jour pour le Québec, mais à mon avis, on recule au contraire parce que c'est sûr, immanquablement, que ça va créer de la discrimination, ça va créer de la polarisation et que des individus qui déjà avaient peut-être de la difficulté à trouver des emplois, des difficultés à l'embauche et qui étaient marginalisés, stigmatisés à cause de leur religion, vont se retrouver confrontés à encore plus de difficultés. L'argument du gouvernement, c'est de dire la neutralité de l'État va être affirmée dans la Charte, mais elle doit s'étendre également aux personnes, aux mandataires de l'État, parce que c'est la meilleure façon de garantir le respect de toutes les religions, de meilleure façon de garantir la liberté de religion de tous. Et Mme Marois, j'ajoute que Mme Marois, la semaine dernière, me disait que dans un espace public, on n'a pas à être embarrassé par les convictions de l'autre quand on est dans un milieu de travail et que la seule contrainte, comme disait M. Grainville tout à l'heure, c'est d'enlever le signe religieux pendant les heures de travail. Que pensez-vous de ça, madame? Je trouve qu'effectivement, si on parle de laïcité et si on parle justement des institutions publiques, effectivement, il faut qu'elles soient neutres. Il faut qu'elles soient neutres et ce devoir de neutralité, ce n'est pas l'institution en tant que telle, même les personnes qui la représentent. Nous avons un devoir de neutralité parce que les symboles religieux ne sont pas... on voit un message. On voit un message. Ils ne sont pas neutres. Il n'y a aucun symbole qui est neutre. Comme par exemple le voile ici. Mais bien sûr, il envoie un message. Et puis, de toute façon, on parle ici effectivement beaucoup des enseignantes. Et je trouve que dans ce débat, il y a un grand absent. Et le grand absent, ce sont les enfants. Parce qu'en fait, qu'est-ce que nous voulons faire avec ce projet de charte de la laïcité? Nous voulons construire le Québec de demain. Et le Québec de demain, je crois qu'il faut le construire sur des bases saines, des bases neutres. Et je crois que la neutralité, effectivement, commence dans les lieux du savoir. Nous avons déconfessionnalisé les écoles et nous avons fait sortir les signes religieux. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut les remettre en place? Il y a aussi les parents, attention, les parents aussi sont là. Et je crois que la religion ne relève pas de l'éducation, mais vraiment, c'est quelque chose de familial. Donc, la religion, c'est dans la sphère privée, dans l'espace public de l'État. La on doit laïcité. avoir un devoir de réserve. Oui, mais la laïcité, elle s'assure que l'État n'accorde préséance à aucune religion et que l'État se détache, dans le fond, des religions. Mais elle ne vise pas à séculariser les individus. Ça, c'est une grave dérape, à mon avis, parce que la neutralité ne se définit pas seulement par l'habit. Au contraire, ça va être par les propos, par la façon d'appliquer notre travail, la façon d'agir. C'est ça qui va être réellement garant d'une neutralité chez les fonctionnaires, à mon avis. Le mot qui est souvent utilisé pour décrire l'effet de ce projet de charte, c'est le mot exclusion. Vous, Dalila, pour avoir un emploi dans le secteur public, vous devriez renoncer au voile. Seriez-vous prête à faire cela?
pour les heures de travail, pendant les heures de travail? Non, pas parce que je ne peux pas me passer de mon voile, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a une question d'un principe fort derrière ça. Le message que le gouvernement envoie est quand même assez négatif. On dit à ces femmes-là, ou bien vous rentrez dans un certain moule, un modèle spécifique pour être considéré québécois et pour qu'on considère vos compétences, ou bien en d'autres mots, on ne veut pas de vous. Puis je trouve ça malheureux parce qu'il y a beaucoup de femmes, je parle principalement des femmes musulmanes, qui sont très compétentes dans leur domaine, qui sont très passionnées, et on peut les tasser du revers de la main juste pour quelque chose d'aussi superficiel. Et pour vous, Mme Lesbeth? Moi, je trouve qu'il faudrait quand même insister sur la nécessité de ne pas confondre entre liberté religieuse et le port de symboles religieux. La laïcité respecte justement la liberté religieuse. On ne touche pas à la liberté religieuse de la personne. Par contre, ce qui est mis en cause, ce sont les symboles. Et les symboles, je vous dis, les symboles sont parlants. Ils envoient un message. Ah bah oui, ils envoient un message, bien entendu. Alors, je prends l'exemple d'un enfant qui subirait des pressions familiales et sociales, justement. Est-ce que cet enfant pourrait aller se confier à son enseignant qui porte, justement, un symbole religieux? Et est-ce qu'il pourrait trouver, justement, aide au niveau de l'institution lorsqu'il y a cette pression? À qui va-t-il se confier? Et les parents aussi, dans cette... comment dirais-je, la personne qui porte des symboles religieux, les parents aussi, ça peut aussi les aider dans leur choix, dans l'oppression que faire subir à l'enfant. En fait, qu'est-ce qu'on envoie comme message à l'enfant? Mais sans qu'il y ait nécessairement l'impression, je vous vois, Dalila, vous avez un voile très coquet. Je vous ai vu dans d'autres occasions. Vous avez toujours le voile qui s'agence avec votre tenue vestimentaire. Il y a une coquetterie derrière votre voile. Et la dame qui nous a écrit tout à l'heure parlait de son éthique vestimentaire. Elle était loin là, de la liberté de religion, mais insistait, au nom de l'éthique vestimentaire, à garder ce voile-là. On pourrait imaginer, mais je vous imagine une éducatrice dans une garderie, si je prends l'exemple du gouvernement, qui pourrait dire toutes les petites filles voudraient avoir un beau voile comme vous, disons, par exemple. Parce qu'ils arrivent à la maison et me disent maman, je veux un voile. Elle est tellement belle avec son voile, j'en veux un. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi de vouloir être influencé par certains signes religieux? Comme tu disais, il y a un risque aussi pour que les enfants posent des questions sur pas mal n'importe quoi. Je pense que les femmes québécoises de confession musulmane ont fait leurs preuves dans beaucoup de domaines. Elles sont très compétentes et c'est pas ça qui va changer. Donc, au contraire, elles n'essaient pas influencer les enfants à poser des questions à leurs parents, à s'intéresser au voile. Aucunement, je ne pense même pas qu'elles abordent cette question-là. D'ailleurs, ça soulève un point très important, parce que quand on parle de l'égalité homme-femme, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est très contradictoire, parce que les principales qui seront touchées par ça, c'est immanquablement les femmes musulmanes qui, dans le passé, auront atteint une autonomie financière, une indépendance. Là, elles vont se retrouver à nouveau confinées dans une dépendance, elles vont être exclues davantage. Donc, même là, cette charte-là ne fait aucunement la promotion de l'égalité homme-femme. Un dernier mot là-dessus en quelques secondes, Mme Lesbeth, pour répondre à la question d'exclusion, le risque d'exclure ces femmes et moi, je trouve que c'est une excuse qu'on ramène assez souvent. Il n'y a pas d'exclusion. Et puis, je pense que dans la vie, on fait des choix. On fait des choix et je pense qu'il faut aussi assumer ces choix. Et je dirais que ces symboles, en fait, comment dirais-je, je ne parlerai pas de symboles religieux, je dirais que ce sont des exigences religieuses discriminatoires. Mais je pense que c'est la même médecine. D'obliger une femme à porter son voile ou de l'obliger à l'enlever, c'est exactement la même chose. Dans les deux cas, on l'infantilise et on réduit ses capacités à décider pour elle-même. Donc, pour moi, je pense que ces femmes-là ont grandement contribué à la société québécoise. Mme Lesbeth, oui, quand on parle d'éthique vestimentaire, donc on est loin de la religion, on est loin de la croyance. Il y a aussi un petit peu, peut-être qu'il faut recadrer le débat aussi. Et je crois qu'il faut le recadrer autour de la laïcité et de la neutralité de l'État et de ses institutions. Et aujourd'hui, c'est très important. Discutons sereinement autour de ce projet. Bien, merci beaucoup toutes les deux d'avoir été sur ce plateau. Je compte bien vous réinviter toutes les deux pour poursuivre la discussion parce qu'elle ne fait que commencer, cette grande conversation sur l'interdiction des signes religieux lorsqu'on est employé de l'État. Donc, merci. Je rappelle vos noms: Dalila Awada, donc étudiante à l'UQAM, et Léla Lesbeth, éducatrice spécialisée au primaire. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci à vous.